Hadouken! Shoryuken! Bon alors, Oui. film de la tristesse? Bah, un peu. Mais pas que pour Jean-Claude. Juste le film tout court, un peu triste. Oh, ça va. Moi, je l'ai vu 2 fois en moins d'1 an et pourtant, ça m'a rempli de joie de revoir Jean-Claude encore une fois. Tu es maso. Et Raoul Julia. Raoul! Bah, j'ai besoin d'expurger. Tu as besoin d'expurger? Eh ben, on va aller parler de Street Fighter pour expurger. Allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. On avait laissé JC... On l'avait laissé avec une triste interview qui d'ailleurs à la réécoute m'a presque fait verser une petite larmichette parce que j'étais très très émue à ce moment-là. Et autant dire que l'ambiance dans laquelle il va commencer ce film et la façon dont ça va se passer ne m'a pas rempli de joie non plus. Bah déjà c'est une de ses plus grosses années de boulot, sans même parler de son nouveau mariage. Il a Timecop, on l'avait dit. Il va faire 2 films à la suite entre l'été et la fin de l'année avec Mort subite juste après. Donc je pense qu'il est au bout du bout. Est-ce qu'il va pas nous faire un petit burn-out Bah si, à un moment à sa façon. En fait, ce qui est assez fou, c'est que la même année, 94-95, enfin fin 94, il y a Mortal Kombat qui est tourné et il a refusé. Eh ben oui. Pour faire Guile, alors que Johnny Cage est créé par rapport à Jean-Claude Van Damme. La boucle aurait été bouclée. Mais non. Il y a peut-être des histoires de sous là-dedans parce que de toute façon j'ai vu qu'il avait bénéficié d'un salaire qui avait amputé presque un tiers du film, enfin pas tout à fait, mais je crois qu'il a, je sais plus, il a 8 millions, non? C'est ça? Oui, mais ça aurait sûrement été pareil sur 35 millions de budget. Avec Raoul Julia qui passe dans la boucle aussi et qui prend pas mal de sous, je crois que ça laisse vraiment peu d'argent pour tous ces décors de carton-pâte. Ah bah tu restes avec le budget d'une vidéo YouTube si tu veux après. Mais après, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle le film n'est pas de bonne qualité? Non, hélas. Mais là, pour le coup, on va pas trop épargner Jean-Claude parce qu'il est un peu responsable quand même de ce qui va se passer, oui. Et du fait que ça va pas fonctionner. T'as disjoncté ou tu le fais exprès? Jean-Claude, à ce moment-là, tout va partir en sucette, c'est-à-dire que maritalement, il va aller voir ailleurs avec sa partenaire de jeu, Kylie. Also starring in Street Fighter is Kylie Minogue. She plays the role of Cammy, Van Damme's British intelligence officer. Full of life, very charming. She's a good actress. She's got something very special. Ça, on le saura très longtemps après. Alors oui, et on le saura pendant la promo de Expandables. Donc soit genre 20 ans plus tard, quoi. Sachant qu'en plus sur beaucoup de vidéos de promo, de making of, enfin du tournage, on voit Darcy Lapierre main dans la main avec Jean-Claude. D'ailleurs, elle dit que c'est quand même très compliqué. À un moment, on lui pose la question comment c'est d'être avec Jean-Claude. I've read that you've said that women can often be your weakness. Yeah. If ever he was impatient and over a woman, it was in February of this year when he secretly married his 4th wife, Darcy Lapierre. Yeah. Darcy, what's it like being married to one of the most sexiest men in the world? Lots of action. Lots of action? Is that right? Ouais, mais en même temps, on sent qu'il y a des soucis. Ouais, quand même, non, mais clairement. On sent que c'est pas facile tous les jours. Et surtout, gros problème de type drogue. Qui ne justifie pas tout, mais effectivement qui va être la raison pour laquelle il va être peu sur le plateau. Il est pas à l'heure quand il doit faire ses prises. Il apprend pas son texte correctement. Il se casse des fois. Il se casse. Il est, en tout cas, il est souvent dans sa loge. On va lui adjoindre un espèce de chaperon. Sauf qu'en fait, le chaperon va pas du tout l'aider. Au contraire, ça va un peu l'enfoncer dans son problème de drogue. Et Jean-Michel, tu veux une petite ligne? Ouais, c'est un peu... Il s'appelait Jean-Michel, je pense. Tu te crois tellement malin, n'est-ce pas? Alors réfléchis bien. Tu sais compter jusqu'à 3. Si je n'ai pas reçu mes 20 milliards de dollars avant 3 jours, les otages seront exécutés. Et tu en porteras la responsabilité aux yeux du monde. Déjà, moi, je préfère de base Street Fighter à Mortal Kombat dans les jeux vidéo. Donc, j'étais plus enclin à être fan de ce film-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est Steven de Souza qui a eu l'envie et l'idée de faire ce film, notamment par rapport à ses gamins. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle plein de gens ont été dans ce projet. C'était pour faire plaisir à leurs enfants. Raoul Julia, qui a un moment de sa vie très très dur, puisqu'il a déjà son cancer. C'est le dernier film finalement qui sera sorti au cinéma dans lequel il est. Grande nouvelle, toutes mes félicitations. Je suis en deuil, imbécile. Ok.
Et on le voit d'ailleurs dans les images de making-of sur le plateau avec ses enfants. Et il raconte que c'est quand il a dit le titre du film qu'on lui avait proposé à ses gamins qu'il a décidé de le faire. Et même si on nous dit qu'il était encore plutôt en forme dans le film et quand il joue, etc. Quand tu fais gaffe, tu le vois. Hein. Bah, quand tu regardes les interviews, surtout, il est hyper pâle, ouais. ça va pas trop, quoi. Donc, mais il l'a fait pour ses enfants et pour se cacher aussi, je pense. Qui pouvaient peut-être les mettre à l'abri après. Enfin, je pense pas qu'ils avaient se cacher. Pas se cacher. Pas des cachets. Ou se cacher. Cacher d'argent. Ouais, d'accord, très bien. Sadly, this proved to be Raul Julia's last film. He died in October. But while we were on the set, he seemed energetic and in good spirits. His family was by his side, as he told us he had a very personal reason for making this film. My children play the video game, and as soon as I mentioned the title of the film, all of a sudden their faces lit up. JJC, il n'était pas forcément attaché au projet au départ de Sousa. En fait, lui, il voulait faire son film et tout. Il n'avait pas encore casté son truc. Et Capcom, qui est l'éditeur du jeu et qui est aussi le producteur du film, a imposé des trucs, donc notamment une movie star. Et du coup, ils ont dit on met Van Damme. Donc il a pas trop eu le choix, mais il a dû faire avec. Je suis pas sûr qu'il s'attendait au fiasco, au comportement. Non, alors au fiasco du film, parce que finalement il a été plutôt rentable. Il a triplé son budget initial worldwide. D'ailleurs, il fait partie des 2 films de JC qui ont pété la barre des worldwide, des 100 millions worldwide avec Time Cop justement. Mais non, le succès critique n'est pas là. C'est le moins qu'on puisse dire. His powerful kick at the box office certainly haven't silenced the critics. They say he just can't act. De Souza, on quand même, pour faire un petit point de Souza, parce que c'est un mec qu'on respecte, vu qu'il a quand même écrit Piège de cristal. Et et 58 minutes pour vivre et plein d'autres choses, La famille Pierre à feu, Le flic de Beverly Hills 3 que j'adore. Mais il a réalisé quelques autres petites choses, mais ça a été un passage éclair dans le monde de la réalisation quand même. Il a pas réalisé après, il a pas fait d'autres trucs notables. Il a fait des séries télé okay. et je crois il avait fait un Conte de la crypte, il me semble. Le fiasco que ça a donné fait qu'on lui a plus refait confiance, je pense, pour de la réalisation. Alors que c'était quand même pas de sa faute à la base, qu'il a quand même il s'est plié en 4. J'ai même lu qu'il a sacrifié son propre salaire pour payer le reste des acteurs, vu que les salaires de Van Damme et de Raul Julia grignotaient déjà pas mal. Je sais pas si c'est vrai, mais ça, plus le fait qu'il ait dû gérer le comportement de Jean-Claude au niveau du script, au niveau de la réal, au niveau de l'agenda et de la... Je pense que c'est très compliqué, même s'il avait fait quelques petits trucs avant, type Conte de la crypte. Je pense que c'est compliqué de rentrer dans le monde de la réalisation de cinéma et de film quand t'es scénariste par un gros film comme ça, en fait. T'as beaucoup de responsabilités, en plus t'as une espèce de charte. Je pense que Capcom était derrière son cul vraiment tout le film. Et puis surtout Capcom, un des plus gros trucs qu'ils ont imposé, c'est au niveau de l'agenda, ils voulaient que ça sorte à Noël 94, et en gros c'était pas possible de faire autrement, ce qui fait que il a dû concilier l'agenda de tout le monde, toutes les merdes qu'il y a eu, la maladie de Raul Julia, pour tenir les délais, quoi. Ouais, et même les merdes de Jean-Claude, quoi, parce que quand il se pointait pas pour filmer ses scènes, elles étaient obligées de sauter, il était obligé de réécrire sur le plateau, ils ont coupé plein de scènes, ce qui fait qu'au montage il y avait plein de trucs qui finalement ne fonctionnaient plus non plus. Je pense que c'était la cata, quoi. C'était vraiment l'enfer. Colonel, ils ont verrouillé le radar. Dans 30 secondes, on boit la tasse. Dans ce cas, allons voir si elle est bonne. Évidemment, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme, mais c'est un des films dans lequel il est à l'affiche, où il est le moins présent en temps à l'écran, pour toutes les conneries dont on a parlé. Et du coup, le film est pas bien. Je suis pas sûr qu'il aurait été mieux si Jean-Claude avait été là non-stop, mais j'ai du mal à le considérer comme un Van Damme. Quand tu dis un Van Damme, parce que du coup, c'est limite un film choral. Ouais, mais c'est ça justement. Et c'est aussi effectivement, c'est une des premières fois où il est dans un film où il est censé être le premier rôle, mais où il y a d'autres rôles quasiment aussi importants que le sien, et qui, par tous les problèmes qu'il y a eu de prod, au final, il est à l'écran moins que les autres, quoi. Je le ferai volontiers, mais il y a un pauvre con qui m'a retiré mon commandement. Après, moi, j'ai quand même un peu d'affection pour ce film, parce que je trouve qu'il y a plein de moments qui sont marrants. Il y a plein de petites répliques qui sont vraiment assez cultes. Enfin, tu vois, le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Oui, bien sûr, oui. Quand il lui dit Identifiez-vous. C'est les huissiers, salopard. Ton cul est en fin de crédit et je viens le prendre. Tu
Tu vois, il y a des trucs quand même qui sont plutôt marrants et qui font très film d'action et moi ça, enfin, je trouve que c'est plutôt fun en fait, c'est plutôt sympa et je suis pas assez attachée en tout cas aux jeux vidéo pour me dire. Le truc c'est que tu vois, c'est un peu à la manière de Mortal Kombat. Je suis un peu obligé de les comparer. Je pense que pour essayer d'apprécier le film, il faut que tu mets de côté, il faut que les gens mettent de côté leur côté gamer et de dire je suis fan du jeu donc je vais aimer le film. Moi c'est ce que j'ai fait dès le début, même quand j'étais petit, j'ai compris que tout de suite c'était pas une bonne adaptation parce que franchement t'as des personnages, il y a que le nom qui est en rapport avec le jeu, donc ça c'est même pas ça le souci, c'est que je me dis ok, Street Fighter, j'ai au moins envie de voir un bon film de baston et si tu regardes les bastons, elles sont dégueulasses. Pourtant il y a plein d'images où Jean-Claude les aide à la chorégraphie des bastons et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est pour la promo ou est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça c'est une question aussi qu'on peut se poser, mais je sais qu'il y a eu un problème de préparation en tout cas sur les chorégraphies parce que par manque de budget et manque de temps, en fait c'était presque dangereux pour les comédiens parce que c'était pas assez bien calé, c'était pas assez bien calibré. En fait il y avait deux trucs, à ce que j'ai lu, il y avait deux trucs. Il y avait déjà la maladie de Raoul Julia qui était pas connue de tous au début du tournage, qui du coup a posé problème en termes d'organisation, ce qui fait qu'au début de Souza il voulait filmer toutes les scènes de Raoul Julia un peu quand il fait toutes ses répliques de méchants au début, mais en fait par rapport à sa condition physique, le fait qu'il avait des traitements et tout, il a dû le faire à la fin, mais donc du coup en attendant il devait faire les scènes de baston mais les acteurs étaient pas bien formés aux chorégraphies et tout, donc en fait c'était le fiasco le plus total, et au point même que le chorégraphe dont j'ai oublié le nom connaissait mal le jeu, qui était nouveau à l'époque au final, qui avait quelques années, il savait pas que les gens avaient différents styles de baston, genre que Honda il se battait pas comme Gaël qui se battait pas comme Ryu, et du coup tout le monde se battait de la même façon et c'est pas du tout Street Fighter, donc au bout d'un moment ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Alors peut-être que Van Damme il a aidé comme tu dis et c'est cool, mais vu qu'il était une fois sur deux dans son trailer ou dans sa chambre d'hôtel, pour moi le film il est vraiment maudit quoi. Mais ouais, à mon avis c'est un mélange de tout ça quoi. C'est surtout que Jean-Claude faisant style je vais les aider, mais peut-être que Jean-Claude n'était pas hyper familier avec Street Fighter non plus. On peut pas savoir de toute façon, à part quand il viendra, on l'ajoute à notre petit carnet de notes. Question à poser à Jean-Claude. Il n'aime pas les femmes ou quoi? Au contraire, ce sont les journalistes qu'il déteste. Mais ce qui est assez, moi, ce qui m'a fait sourire, c'est pas très sympa, mais ce qui m'a fait sourire, c'est que De Souza au départ, lui, il voulait pas faire un film de tournoi comme Street Fighter classique, quoi. Tu vois, pourquoi pas. Il voulait que ça soit un mix entre James Bond, entre Star Wars pour le côté, tu vois, le grand méchant avec son armée, genre Dark Vador et tout, ça se voit, hein. Et film de guerre. Ouais, enfin d'accord, mais bon, enfin pour moi, ça fait vraiment. Tu vois, pour le coup, je suis tout le temps en train de défendre en disant non, les films de Jean-Claude Van Damme ne sont pas des nanars, mais là, j'ai pas beaucoup de défense pour moi. Et après, tu vois, on peut le regarder comme un nanar au second degré, mais je suis assez déçu par ce truc. Mais je prends en compte le fait que c'était le bordel à tous les niveaux, quoi. Je ne vous comprends que trop. Il y a eu un autre truc aussi où c'était le bordel, c'est qu'il y a une scène d'explosion, je sais pas si tu te souviens, avec un immeuble qui doit, enfin pas un immeuble mais un bâtiment qui doit exploser. À la fin, non ouais, à la fin et même ouais. Un peu avant. Et ils devaient en faire exploser que 25% et en fait ils ont explosé tout le bâtiment. Donc non mais il y a eu vraiment que des merdes. Que des merdes. Et une fois n'est pas coutume, vous avez failli être utile. Mais tu vois, en fait, ce qui m'attriste aussi, je pense, pas forcément, enfin, tu vois, le côté vraiment drogue et son addiction à la drogue, c'est un sujet à part entière, mais juste le fait de se dire, il était pas professionnel dans ce truc-là, enfin, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on peut lire, tu vois, on peut pas juger, on n'était pas là, mais juste de se dire, depuis le début de sa carrière, à chaque fois qu'on parle d'un film qui avance et tout ça, il est de plus en plus impliqué, au début, il donne des conseils, après, il part en salle de montage, enfin, tu vois, il est de plus en plus impliqué. Mais là, il a perdu pied, là. Enfin, ouais, bien sûr. Il après, est plus là, en fait. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est-à-dire que, ok, quand t'as une addiction, t'es au fond du gouffre et tout, mais c'est de se dire, le plus triste dans tout ça, c'est que il avait du cœur à faire tout ce qu'il faisait. On disait qu'il est parti de rien et qu'il voulait devenir une movie star, et tu vois, il a vraiment fait tous les métiers quasiment, sauf la réalisation, mais il le fera dans le grand tournoi après. Et là, en fait, en gros, au-delà de son addiction, c'est juste, en fait, c'est Jean-Claude, c'est le côté star, c'est-à-dire, je reste dans ma chambre d'hôtel, si j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Enfin, tu sais, c'est tous les caprices. Quand on a su, là, pour la drogue parce que ça fait pas très longtemps qu'on sait, c'est De Souza qui est sorti de son silence en disant, ouais, il était coqué H24 sur le tournage. Apparemment, il se sniffait $10 000 de cocaïne, pour une semaine, quoi. C'est un beau rythme. C'est beaucoup. Du coup, c'est le côté star, genre diva, tu vois, genre, c'est sa gueule à lui, et on l'a pas trop vu comme ça. Alors peut-être qu'on n'était pas au courant. Mais maintenant que l'histoire elle ressort, toutes les headlines c'est ouais, Jean-Claude était coqué, machin. En fait, on dit que ça du film, c'est-à-dire que tous les trucs qu'il a pu faire de positif, genre aider à la chorégraphie ou faire la promo de façon correcte comme n'importe quel professionnel, ça part en dessous de Jean-Claude était drogué, quoi. Donc là, ça commence vraiment, les tabloïds commencent à prendre le pas sur les critiques cinéma, quoi. Si je ne donnais pas d'interview de mon vivant, j'en donne encore moins après ma mort.
Le film, le scénario est pas dingo. Hein. Ah non. On n'est pas sur. Pourtant, De Souza est un super bon scénariste, mais non, on sent qu'on a voulu vraiment tout placer à tout prix, placer tous les persos, placer tous les niveaux. Alors que le scénario de base du jeu était suffisant, même s'il voulait pas faire de tournoi, il pouvait juste dire bah là il y a un méchant, il y a un gentil, il va lui péter la gueule. C'est un peu ça en substance, mais il y a énormément d'à côté qui font que c'est le foutoir. Après, Raoul Julia est vraiment très très bien. C'est vraiment un des points positifs, moi je trouve, du film. Il est vraiment super. Les costumes, c'est pas trop ça. C'est pas mais ça du pour tout. raconter l'histoire peut-être rapidement, il y a un super méchant qui veut, on va dire, aller dominer le monde, mais en tout cas qui a enlevé des otages et qui demande une rançon en milliards de dollars. De 20 milliards de dollars. Voilà. Des dégénérés. C'est beaucoup trop. Ah bah, c'est beaucoup trop. Et il y a gentil Jean-Claude Van Damme qui est Guile. Alors, excuse-moi, je te coupe parce que c'est très important. Il s'appelle William Guile ou William Gill. Ça a été rajouté. Voilà. Du coup, William en anglais se dit Bill, donc c'est Bill Gill. Le gars s'appelle Bill Gill. Salutations. Ça y est, il a mordu. Remontez le signal à la source. D'un soldat à un autre, colonel. Pourquoi un tel manque de respect? Un soldat? Toi? Combien de docteurs et d'infirmières t'as massacré cette semaine? T'en as fait combien des orphelins? Tu ravaleras ces paroles, Gill. Quand tu veux, pauvre con, et en couverture mondiale, comme maintenant. Qui à l'aide de sa partenaire, je dis partenaire parce que dans sa musculature, que c'est ça limite sa secrétaire dans le film, mais parce que on va souligner ça, c'est que c'est pas le film le plus féministe de tous les temps. Hein. Et vous donnerez bien un interview à une simple journaliste? Bien sûr. Mais à une condition, que vous portiez cette robe. Et en gros, Jean-Claude Van Damme va s'associer avec des petits arnaqueurs qui sont Ryu et Ken. Et cette journaliste qui est Chong Li, enfin c'est vraiment pour aller sauver son meilleur ami qui est Charlie Aka, qui devient Blanca. Pendant que le caméraman Balrog scientifique c'est Dalsim, c'est n'importe quoi. C'est vraiment allez, on va tous les mettre, on va faire un espèce de générateur random pour voir quelle profession ils vont avoir dans ce film. Et puis allons-y, hein, c'est quoi de neuf à part ça? Il y a un seul rôle qui est correct, plus ou moins par rapport aux jeux vidéo, c'est Vega, le mec à la griffe, l'espagnol là. Bah, il a pas de texte et il a pas de backstory, donc en fait, c'est le seul qui Vega, respecte. c'est celui qui a sa longue natte et son torse huilé quand il doit se battre. Et qui est un peu qui ne parle pas, oui, effectivement, qui est un homme de main. Qui est tout à fait un homme de griffe même, au final. Et qui est le chéri de ces dames, mais qui en fait ne sert à rien. Il parle pas, il a zéro dialogue. Genre, zéro. À aucun moment, il n'ouvre la bouche. Tu viens de faire de moi un homme comblé. Ensuite, je ferai de toi un cadavre. Est-ce qu'il y a des scènes que t'as bien aimées, des scènes cultes? Alors, moi j'ai une seule scène culte, puisque je considère pas, malheureusement, à mon grand désarroi, je ne considère pas les scènes de baston comme cultes dans ce film, alors que dans les films de Van Damme, il y en a toujours au moins une. Non, la scène culte que j'ai là, c'est le discours. Quand il décide d'aller péter la gueule à Bison et qu'il est devant son armée, parce qu'on rappelle qu'il est colonel et qu'il est responsable des armées de l'ONA, qui est en fait l'ONU trafiquée. Et au moment où il veut un peu galvaniser ses troupes, là il y a un mec du gouvernement en costard qui lui dit non, en fait c'est annulé, vous rentrez chez vous. Et donc lui il dit: soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. On doit rentrer à la maison. On arrose Bison pour ses crimes. Et tous nos amis qui sont morts ici, tous ces sacrifices ont été inutiles. Mais nous, on doit rentrer à la maison. Pendant ce temps-là, les idéaux de paix, de liberté et de justice, on les passe à la trappe. Mais nous, on rentre à la maison. Ben moi, à la maison, j'y rentre pas tout de suite. Je vais prendre mon bateau, je vais remonter le fleuve et je vais administrer à ce sale fumier de Bison une déculottée si sévère que le prochain aspirant Bison aura chaud aux fesses. Alors qui veut rentrer à la maison? Et qui veut venir avec moi? Ben moi à la maison, je vais pas y rentrer tout de suite. Qui vient avec moi? Et là tout le monde fait ouais. Et après, donc je me souviens que cette espèce de mini discours un peu pitoyable, il me donne un peu les frissons encore là, même quand je l'ai revu.
Même maintenant que tu sais qu'il se tapait 10 000 euros de cocaïne, est-ce que tu le vois pas d'un autre angle? Oui, on va pas rentrer à la maison. C'est un petit l'air de question. Non, mais tu sais que quand on était au niveau de Time Cop et que je savais que le prochain c'était Street Fighter, je t'avais dit ouais c'est la drogue et tout. Je pense que je vais le regarder d'un autre œil. Et j'avoue un petit œil de scientifique essayer de voir si ça se voyait dans ses yeux ou pas, et pas spécialement. En fait, je pense que si t'es pas du tout au courant, tu te dis juste bah putain Van Damme il est pas trop dans le film, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois pas qu'il est drogué ou quoi. Enfin. J'ai vu une interview où on lui dit qu'il joue comme une plante. En plus, c'est trop triste parce que il comprend pas très. Et je crois qu'il a pas le vocabulaire quand on lui dit. One English critic, I think, even said that you have the acting ability of a turnip. Right. What's a turnip? A turnip. It's a vegetable. Oh yeah, that's funny. It's funny. Je l'ai vu cette interview où il est sur le tournage et tout. Elle est triste. Extrêmement triste. Mais oui, mais parce que, enfin, le truc c'est que à chaque fois il fait des interviews. Donc ok, il est professionnel. Et ça fait quasiment 10 ans qu'il est aux États-Unis en mode acteur et qu'il connaît toutes les ficelles. Et donc à chaque fois qu'il fait des interviews, il est hyper pro, même quand il est un peu mal à l'aise. Du jeu, surtout. Il sait que ça fait partie du jeu complètement. Alors que là, il est complètement coquet. Il fait quand même le truc. Et les questions c'est toujours les mêmes. C'est oui le karaté. Oui vous jouez pas très bien. Oui entre Schwarzy et Stallone et vous c'est qui est plus fort. Enfin tu vois, je ne sais pas quelles sont ses raisons d'avoir pris de la drogue, mais dans son pétage de câble, il y a cette espèce de rêve de movie star qui a réussi, mais d'une certaine manière qui est quand même à chaque fois on le compare aux autres de façon négative. Tu vois, limite sur le comparer tout le temps. On lui dit ah ouais Schwarzy, Stallone, et à chaque fois lui il répond un peu en mode à côté genre ouais bah il faut leur demander avec un sourire hyper gêné. At 33, Van Damme has already muscled his way into the big league. We have 12 hours left. He now commands over $3 million a movie and is being hailed as the new Arnold Schwarzenegger. Libya, North Korea. You like that? It doesn't disturb me, but we're different. What sort of differences? You take bigger salary, make bigger movie. But he's older. Yeah, but that's okay. Tom Cruise is young too. Relou. Bah, c'est parce que tout le monde le prend pour un bécasson quoi. Enfin, bah oui. Hélas. Et puis après ces choix de film là, à ce moment-là, le fait de choisir de faire Street Fighter. Bon après il serait allé sur Mortal Kombat, je pense que ça aurait été à peu près la même chose. Mais il corrige pas le tir. Enfin, il transforme pas l'essai. Enfin, il y a quelque chose qui fait que là où en fait Schwarzenegger. Il décide de faire des comédies à un moment. Il décide d'être employé à contre-emploi, d'être dans des films, alors pas forcément que des bons films, mais que ce soit dans la course aux jouets, dans Junior, dans Jumeaux. Même, je sais plus si c'est cette époque-là, mais True Lies avec Schwarzy, c'est quasiment un film d'espionnage. Enfin, c'est pas que un film de bourrin, donc tu vois. Oui, mais ça reste, tu vois, encore dans le même esprit. Il y a un moment où Schwarzy, il va carrément se mettre à distance de tout ça. Les comédies, Jean-Claude n'a pas encore le recul nécessaire qu'il aura plus tard, mais beaucoup plus tard quand il fera JCVD. Ouais. Et oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, dans l'interview dont on parlait, à un moment, justement, il lui parle de Stallone et de Schwarzy, et il répond à un truc que je trouve très intéressant. Il dit, ils sont à un autre niveau, genre en mode, ils font des films plus chers. Et enfin, tu vois, il est conscient que c'est une movie star et tout, mais que il est pas au niveau de ces gars-là, et peut-être par rapport à ce que tu dis, tu vois, lui il a répondu simplement, il avait pas une heure d'interview, mais peut-être qu'on lui proposait pas aussi. Enfin, on n'en sait rien. C'est peut-être qu'il était aussi cantonné au casting à ce genre de rôle, et que finalement pour faire autre chose, il aurait fallu que lui soit, je sais pas, demandeur ou à l'origine du projet. Peut-être qu'il a peur aussi à ce moment-là, parce que c'est un milieu où tout peut s'arrêter très vite, quoi. C'est plus tard après, il va prendre des risques, notamment avec la réalisation et tout. Et je me dis, de tout ce qu'on a pu analyser de sa carrière depuis le début, c'est quand même quelqu'un qui saute sur les opportunités, qui s'en crée même. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans Hollywood. Et du coup, j'ai du mal à me dire que s'il avait eu envie de faire une comédie, genre vraiment comédie drôle, quoi, je me dis qu'il aurait peut-être tenté, quitte à se casser les dents, mais ça m'étonne qu'il ait pas tenté. Mais comme tu dis, peut-être qu'on lui a pas proposé. Enfin là, il est à 8 millions de cachet. Un peu plus tard, les textes disent qu'il va refuser un deal de 3 films à 12 millions. Donc c'est quand même, voilà, les gens lui tendent les billets, quoi. Donc je me dis, quand t'as des opportunités comme ça et que t'as envie de changer, tu testes, comme Schwarzy a testé, comme Stallone a testé. C'est facile de le dire derrière nos micros aujourd'hui. Bien sûr. Mais lorsque quand t'es dans le star system américain, qu'on te propose 10 000 balles de coke par semaine, et que t'es entouré que de gens mais qui là, te il va répètent mal, que de toute façon, c'est sûr. Non, mais que t'es fait pour faire ça, et que t'es super, et que t'es machin. Je pense que t'as pas le recul sur toi-même pour te dire, ça serait bien que je tente autre chose. Enfin, autant dans les films, il faisait le job, tu voyais, comme je disais, il était touche à tout. Autant dans les interviews, j'ai l'impression, moi, des fois, de voir son vrai visage, alors il reste très pro, les questions le gênent, il sait pas quoi répondre, son anglais est encore pas tout à fait parfait. Et c'est ça que je trouve assez triste. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il a atteint son rêve, en termes de box-office, mais que, moralement, il est pas heureux, il a pas ce qu'il voudrait, quoi. Ici Gil, j'écoute. Oui,
n'avez rien. Ça peut aller. Je suis presque vivant. J'ai noté un petit Mawashi retourné dans la scène, dans le bureau au début, dans le bureau de Lona. De balayette tournoyante. Ouais. Je considère pas ça comme un Mawashi. Ok. Non, il y en a. Alors, à ton avis, combien il y en a dans le film des Mawashi? Mais j'ai noté la pose biceps, par contre, on en parlera après, mais. La pose biceps, oui. Elle est trop bien. C'est une pose biceps avec drapeau américain. Mais surtout qu'elle est sur l'affiche du film américaine. Donc non, la pose mais parfois il y a des choses sur les affiches de films qui ne sont pas à l'intérieur des films. C'est vrai. Mais là, elle y est avec le drapeau américain, comme tu l'as dit. Des Mawashi retournés, il y en a qu'un seul, et c'est dans le combat final qui, je pense, c'est peut-être le seul vrai combat de Van Damme. Puisque dans la scène où il s'échappe avec le camion, il fait semblant de mourir, j'ai été un peu triste de le voir mourir là. J'ai été un peu triste de voir Raoul Julia mourir. C'est un film où j'étais triste quand les gens mouraient ou faisaient semblant de mourir ou ne mouraient pas vraiment. Ce qui arrive plutôt 2-3 fois quand même dans ce film. C'est un peu vrai. Des petits bruits. Des petits bruits. Oui, oui. Le SIF. Le SIF. Tu as un doute? Toi, la spécialiste du SIF? Pas de SIF. Non, pas de SIF. Pas de SIF. Il y a pas de scène de toute façon. Propice au SIF. Propice au SIF. GEF. Pas de GEF. Et non, pas de GEF, alors qu'il y avait quand même une chier d'occasion de faire un GEF dans un film. Il y a toujours une occasion de faire un GEF. Même quand il n'y a pas d'occasion, c'est quand même une occasion. C'est vrai. Pose biceps, on l'a dit. Oui, coup de boule. Non. Non, pas de coup de boule sur sa bosse, qui est présente ou pas? Oui, qui est présente. Elle est toujours présente, elle va pas disparaître maintenant que vous me l'avez mais des dit. fois tu niais, tu l'oblitérais de ton esprit, tu voulais pas qu'il y ait cette bosse alors qu'il est tout le temps. Non, mais maintenant j'ai décidé que c'était un prolongement du crâne humain, donc elle peut y être, c'est naturel. Petit sourire, mouvement de tête? Oui. Oui, quand? L'as-tu noté? Parce que c'est quasiment le seul... Non, tu l'as pas noté. Face caméra, télé? Non, pas face caméra. En fait, à un moment, il y a un mec qui s'échappe, il a essayé de lui mettre un coup et il s'échappe et il lui lance un petit couteau. Le couteau se plante et là il sourit. J'ai trouvé ça un peu sadique, mais j'ai trouvé ça assez stylé. Donc c'est là qu'il y a le petit sourire. Clin d'œil, il y en a pas. Et gueule désolé après un coup, il y en a pas non plus. C'est un peu une petite charte. Petite charte, mais je suis déçu par le nom GEF. Mais c'est normal parce que petit temps d'apparition à l'écran aussi. Peut-être qu'il faisait des GEF dans son trailer. Dans un trailer, ouais. Peut-être qu'il faisait des GEF pour prendre de la coke. Par contre, dans les à côté, t'as dit que Raoul Julia, il était super et c'est vrai. Il a été nommé au prix du meilleur second Raoul. Oui, quelle sélection. Film de science-fiction et d'horreur, toujours, le même que toujours le même. La dernière fois. Le fameux. Le club de Sucy-en-Brie. C'est ça. Qui n'a pas eu, je pense, parce que sinon, en général, dans les bios, c'est marqué récompensé et pas nommé. Là, il a juste été nommé. Je ne sais pas qui a gagné. Un médecin. Alors par contre, ce que je savais pas, j'ai appris dans mes petites recherches, en 2003, JC il a bossé sur la suite. Ouais. Ce qui est assez fou parce que si... Ça devait être avec d'ailleurs son poteau Dolph Lundgren. Qu'on avait vu dans Universal Soldier. Je te prête l'oreille. Et en fait, ça a pas vu le jour. Je pense que ce n'était pas effectif. Mais par contre, il y a une suite. Ouais. En 2009. Oui, ils lui ont proposé de jouer dedans et. Je vous conseille pas ce film, car ce n'est pas bien du tout. D'ailleurs, il a fait moins de bonnes critiques et moins de bons fric que Street Fighter premier du nom. Donc, il ne faut pas le voir. C'est aussi le premier film qui est raté PG-13 pour Jean-Claude. Ah. C'est la première fois. D'ailleurs, ça devait être un peu plus trashos, je crois. Ils ont dû couper. Attends, mais Universal Soldier, il était pas PG-13 ? Je pense pas. C'est fou. Attends, c'est quand même vachement gore. Non, mais j'ai eu la même anecdote que toi, mais c'est maintenant que je percute, je me dis Universal Soldier n'est pas PG-13. C'est bizarre. Oh ouais. Moi j'ai oublié d'être con ce matin. Musique, Julie. Oui, non, sympathique sans plus. Surtout décevant qu'ils aient adapté aucune musique du jeu. Que ce soit en 8 bits ou autre. Surtout que vu que Capcom est producteur du film, tous les droits... Je pense que c'est un choix artistique peut-être du réal, qui voulait pas qu'il y ait des... Ah. Mais quelle femme. Bon, en tout cas, déçu de cette adaptation qui n'en est pas vraiment une bonne. Je pense qu'on peut vraiment, à part le titre et les noms, on peut vraiment le séparer du jeu vidéo. Et moi, je garde en tête quand même que à ce jour, son meilleur film de tournoi de baston, c'est quand même Bloodsport. Oui. Après, il y a le grand tournoi qui reste dans mon cœur. On n'y est pas encore. Pardon, je sais. Oui, donc grosse année pour JC qui, comme on le rappelle, aura tourné Street Fighter et Mort Subite bout à bout. Et l'année où sort, en France en tout cas, Street Fighter 95 et où sort Mort Subite, dont on va parler bientôt, il y a son petit Nicolas qui va venir au monde. 3e et dernier enfant. Voilà. Après, c'est fini. On arrête. Ça suffit. Ouais. J'ai hâte de le voir. Ouais. L'enfant ? Que le meilleur gagne.
voir des films de Jean-Claude Van Damme, et ben on va en voir des films de Jean-Claude. Alors, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.